en direct de ma maison. Aujourd'hui, on fait bien sûr une tarte au citron. On va commencer, première étape, par un fond de tarte que j'ai piqué. On va faire cuire à blanc, donc on va envoyer dans un four à 350 pendant 12 à 15 minutes jusqu'à ce que les bords là, soient bien colorés. On envoie ça au four, on oublie ça. Pendant ce temps-là, on va préparer la garniture dans une casserole. Je vais avoir besoin de 150 g de sucre, 200 g de beurre que j'ai coupé en morceaux, le zeste de 2 citrons et le jus de 4 citrons. Ça donne environ là, 125 g. Comme ceci. On amène ça à ébullition à feu moyen. Puis, quand ça va bouillir, on va continuer la recette avec les œufs. Donc, ici, mon liquide est à ébullition. Ici, j'ai 4 œufs dans mon cul de poule. Je vais fouetter mes œufs tranquillement. Juste un tout petit peu. Là, je vais verser mon liquide en fouettant sans arrêt. Ici. Comme ça. Voilà. Ensuite, je vais retourner mon liquide dans ma casserole que je vais retourner sur le feu moyen en brassant sans arrêt, de préférence avec une cuillère en bois, en raclant le fond tout le temps. On ne veut pas que ça bouille, on veut cuire nos œufs. On parle d'environ 85 degrés Celsius. Les œufs vont cuire, le mélange va épaissir. C'est ce qu'on appelle cuire à la nappe. Je vais être capable de napper le dos de ma cuillère, puis le mélange va rester figé sur la cuillère. On va avoir la bonne texture. Donc, je vais faire chauffer ça, puis je vous montre ensuite là, de quoi ça a l'air une fois que c'est cuit. Donc, mon mélange est cuit. On a vu tout à l'heure, je mets, c'est vraiment plus épais, puis ça coule pas. Donc, on va mettre mon mélange dans la tarte qui est pré-cuite et refroidie. Ceci. Voilà, comme ça. On envoie ça au frigo. Pendant que la tarte refroidit, on va faire la meringue. On pourrait faire une meringue française là, classique où on va fouetter nos blancs d'œufs. Quand les blancs d'œufs sont rendus en neige, on ajoute le sucre pour serrer avec le sucre. Mais moi, on va faire ensemble dans le fond une meringue italienne. Donc la meringue italienne a l'avantage de ne pas rejeter d'eau comme la meringue française. Donc quand on fait une tarte au citron, donc la meringue elle se promène sur le dessus de la tarte. Là. Dans ce cas-là, on ne vivra pas ça. Donc, j'ai 3 œufs. Je vais séparer mes œufs. Donc, je veux seulement le blanc d'œuf. Je vais tasser mes petits trucs ici. Comme ça ici. Donc, je veux seulement le blanc. Le jaune, on va le garder. On peut faire une vinaigrette comme j'ai fait dans une vidéo là, précédente. Donc, une vinaigrette émulsionnée. On utiliserait les jaunes d'œuf. Donc, j'ai mes 3 blancs d'œufs. Que je vais mettre dans le bol de mon mélangeur. Dans une petite casserole, je vais mettre en poids le double de sucre que de blanc d'œuf. Donc, 3 blancs d'œuf, environ 75 g. J'ai 150 g de sucre. Oups! Bon, ça va bien. Voilà. Et je vais mettre de l'eau, environ 3 cuillères à table. La quantité d'eau est plus ou moins importante. Si on en met plus, c'est juste que ça va être plus long avant d'atteindre notre température. On va faire chauffer sur le rond jusqu'à atteindre 121 degrés Celsius. Donc, ça nous prend un thermomètre.
à bonbons comme celui-là ici. Donc 121 degrés Celsius. Quand on a atteint cette température-là, on va ajouter notre sirop bouillant à nos œufs, à nos blancs d'œufs pendant que ça fouette. Donc je fais chauffer, on monte ça ensuite. Donc mon sirop est à 121 degrés Celsius. Ça va faire du bruit, je vais donner toutes les indications avant. Je vais partir mon mélangeur à vitesse maximale, puis je vais verser mon sirop tranquillement sur le côté pour fouetter puis monter ma meringue. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça dit, un policier en citron? Non. Hey, plus un zeste! Ma meringue est bien fouettée. On va la laisser tourner encore un petit peu pour la laisser refroidir. Puis après ça, on va faire le dressage sur la tarte. Donc, ma meringue est prête. J'ai ici une poche pâtissière avec une douille ronde. Donc, on voit là qu'elle est bien belle. C'est ici. Fait que là, je vais faire des petits ronds dessus. Là, c'est l'inspiration du moment. Donc, je vais dresser. L'avantage que cette meringue-là a, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'elle ne va pas rejeter plein d'eau. Donc, elle va se conserver plus longtemps. Elle va rester plus belle. Et elle se colore aussi bien que les autres meringues. Là, à broil ou sinon à la torche. Voilà. Et voilà. Donc, voilà, bon appétit!